Bon, messieurs, on ouvre un petit peu la page nationale 1. Ah On va oui. parler de Sochaux Ah oui. maintenant. Allez, j'ai retrouvé un petit jingle, ça devait être celui-là, hein, mais je crois qu'il date de 2018-2019, mais je crois que c'est celui-là quand même, celui de la nationale. C'est bref, mais, mais ça. Attends, je remets ton micro. C'est bref, mais suffisant. Oui, c'est bref, mais ça doit être celui-là quand même. Hein, donc, je pense que j'ai pas dû me tromper beaucoup. Bon, messieurs, vous avez regardé un petit peu le match de Sochaux quand même ce week-end Sochaux-Cholet. C'est pas Oui. mal. Oui, non, moi j'ai pas regardé parce que j'étais comme toi au Palais des Sports de Besançon, Allez, vous êtes viré. mais c'est vrai que non, ils sont à fond, Ça confirme à peu près entre guillemets ce que disait lors du premier match contre le Red Star David Bay, ce que disait David Bay. Vous allez voir cette saison. Ok, là on les a bien battus, mais vous allez voir dans cette saison comment ils vont être Sochaux. Il va falloir se méfier d'eux. Eh ben voilà, Oui, il a raison. Il a bien vu, parce que là, quand on regarde, c'est encore dur, hein, c'est encore difficile. Je dis pas que c'est très facile. J'ai pas envie de me faire remonter les bretelles par Monsieur Cornelier tout à l'heure, mais c'est vrai que moi, perso, pour moi, c'est mieux de ce que j'attendais. Oui, c'est une équipe qui monte en puissance, tout doucement. C'est une équipe qui se connaissait pas quand même il y a quelques mois. C'est ça qui Il est y a 2 mois, personne exceptionnel. ne se connaissait. Hein, donc, euh, pour le moment, Sochaux est 6e quand même, faut pas l'oublier. Remonte au Mm. classement. Après, on verra bien évidemment ce qui se passera. Mais en tous les cas, pour le moment, c'est une bonne chose. Et puis, on voit une équipe qui joue. Voilà, on voit un super état d'esprit avec des supporters qui poussent derrière. Bref, c'est. Tout est fait pour qu'on remonte tout doucement au classement, mais il ne faut pas griller les étapes forcément. Il faut que l'équipe se mette en place. Bon, après, ce qui est navrant sur cette partie, c'est le carton rouge de Thomas Fontaine, qui va quand même manquer à cette équipe sochalienne, notamment son expérience. Hein. Et Mm. puis en tant que défenseur central. Donc, bon, c'est juste le petit point noir, si on peut en dire un. Après, il y a juste eu un moment donné où Sochaux a été un petit peu poussé par cette équipe de Cholet, hein, car ils ont réagi aussi, les Choletais, mais bon, au final, c'est 2-0. C'est 3 points de plus dans l'escarcelle. C'est 3 points qui font du bien. Et surtout, Sochaux enchaîne. Et ça, c'est assez sympa. Bon, monsieur Frédéric Fitch, on va peut-être appeler monsieur Julien Cordonnier. Il est quelle heure? 18h43. Allez, on se laisse encore une minute pour parler de Sochaux avec encore plus de 8000 personnes quand même. Plus de 8000 personnes. Non, bah, je ne t'ai pas donné le numéro. Bah oui, forcément. Tu risques pas d'appeler monsieur Fitch. Dis-le à l'antenne, non, je rigole. Par baguette magique, il apparaît à l'écran, à l'antenne. Non, je vais te le donner, bien évidemment. Je crois que je te l'avais donné. Ah non, pas du tout. Non, pas du Bah, tout, écoute, non. excuse-moi. On est au télécom, là. Voilà, je te le donne. On va pouvoir appeler Julien Cordonnier, donc le directeur sportif de Sochaux. Bon, j'espère que le son, ça va bien passer, qu'il n'y aura pas de problème. Ça ne devrait pas. Donc, oui, non, une belle victoire. Et surtout après le match à Nancy. C'est bien d'enchaîner. Cette équipe sochalienne Oh, tout... le fait bien. C'est Julien Cordonnier. Oui. Bonsoir, c'est Frédéric Ah, c'est pas Bonsoir. Allez, tu me dis Non, quand t'es mais prêt. Ouais, ça va, merci. Bah, je vous mets à l'antenne tout de suite. C'est parti. On est donc avec Julien Cordonnier. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien, et vous? Très bien, parfaitement. Eh ben, je vous remercie en tout cas d'avoir accepté l'invitation donc, dans Soyons Sport ce soir. Bon, j'imagine que c'est une bonne semaine qui commence avec cette victoire contre Cholet, ce vendredi. Oui, en effet, c'était important de confirmer notre bonne forme actuelle et puis de valider un bon résultat contre Cholet à domicile. Et en dehors du résultat, c'est aussi le contenu qui est intéressant. Donc ça fait toujours plaisir de gagner des matchs et encore en plus quand ils sont mérités. Alors c'est vrai qu'on a vécu un été quand même assez incroyable en termes d'émotion. Alors avec un peu de recul maintenant, comment vous analysez un petit peu tout ce qui s'est passé, parce que ça a été un truc de fou quand même. Ouais, je pense que c'est le mot, un truc de fou. Je pense qu'on a tendance à
quelque part vite banalisé, mais c'est vrai que quand on prend un peu de temps et qu'on se pose, on s'aperçoit que ça a été quelque chose, on va dire, d'assez dramatique et des changements de perspective tout au long de cet été. Donc ça a été quelque chose, je vais dire, de très éprouvant d'un point de vue mental, je pense, pour tous les acteurs du club, les supporters, les salariés, les joueurs, enfin toute la communauté socialienne et je dirais même franc-comtoise. Et pour nous, salariés, c'est vrai que ça a été des moments assez difficiles à vivre, mais on a gardé le cap et je pense que c'est ça le plus important. Alors, c'est vrai que vous êtes arrivé au 1er février comme directeur sportif. À un moment donné, vous vous êtes pas dit il n'y a plus rien qui va dans ce club, je vais peut-être m'en aller, mais en fait, vous êtes resté et c'est un véritable attachement à ce club socialien en fait. Alors c'est vrai que je suis arrivé moi le 1er février au départ sur un poste de directeur du recrutement, puis au bout de quelques semaines et un mois et demi, l'ancien directeur général m'a demandé de prendre la direction sportive, donc chose que j'ai acceptée. Et c'est vrai que pour être très clair et très transparent avec vous, j'ai eu l'opportunité de pouvoir partir pendant la période compliquée. Mais sincèrement, comme je le répète et j'ai dit à ma femme plusieurs fois, en fait, sincèrement, j'ai pas eu la force de pouvoir partir et de laisser un petit peu le club dans ce marasme en me disant que j'ai pas été au bout des choses et en fait, voilà, quelque part, je me suis dit, on est dans l'aventure, on va aller au bout et on verra ce qui se passera. Si on y arrive, on aura fait tout ce qui était en notre possible et si on n'y arrive pas, malheureusement, on a essayé de tout faire pour essayer de sauver le club. Donc voilà, on a tous œuvré avec un but commun qui était de sauver le club. Et puis après, le club a aussi été sauvé sans l'intervention de Jean-Claude Pessy et Pierre Ventier. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y aurait plus de club. Oui, comme vous l'avez dit, c'est vrai que Jean-Claude Pessy et Pierre Ventier ont fait un travail exceptionnel justement pour sauver ce club. Vous attendiez quand même un tel engouement. C'est vrai qu'il y a eu la mise en place de beaucoup de choses, notamment Socio Show, qui a été quelque chose de fou aussi, avec des gens qui ont donné. Tout le monde a donné. Il y a eu un élan sur les réseaux sociaux, partout en fait, qui a été assez incroyable et qui a peut-être aussi contribué à sauver le club. Ouais, je pense que tout le monde... en fait, pour moi, le FCSM, c'est une marque, c'est un club populaire. J'ai travaillé dans un club populaire il y a quelques années dans le club de l'AS Saint-Étienne et en fait j'ai pu sentir des ressemblances entre les deux clubs. On sent que c'est le club d'une région, c'est un club qui marque, les gens viennent à l'entraînement, les enfants, les grands-parents et en fait le fait que le club se retrouve dans cette situation, on a senti qu'il y a eu un élan de solidarité incroyable et je pense que c'est ce qui a permis à tout le monde qu'aujourd'hui le club puisse au moins évoluer en National A. Alors c'est vrai que le 17 août, donc le club a été donc réintégré, donc il a fallu alléger la masse salariale, ça veut dire faire partir les joueurs, en faire venir d'autres. Ça a été quand même un travail, j'imagine pour vous, un travail de fou quoi, en l'espace de très peu de temps. Ouais, c'est vrai que ça a été. En fait, il y a eu plusieurs parties dans cet été, dans ce mercato d'été. La première, ça a été de vendre les joueurs pour assainir les finances. Donc, d'essayer de vendre un maximum de joueurs. On a eu pas mal d'offres pour l'ensemble de nos joueurs, même si certains ont refusé certaines destinations, ce que je peux comprendre. Il y a eu aussi la résiliation de pas mal de joueurs et puis derrière, bien entendu, à partir du moment où il y a eu la validation de la DNCG pour repartir en national, il a fallu reconstruire un groupe, une équipe, puisque sur la préparation, on va dire qu'on s'entraînait avec des gamins ou des garçons du centre de formation, donc il fallait ajouter aussi des joueurs à cet effectif pour pouvoir tenir la route en national, parce que l'objectif sur cette année, c'était d'asseoir le club au moins en National 1 et d'éviter la relégation. Alors c'est vrai que vu la situation du club, ça a été facile justement de convaincre les joueurs de venir à Sochaux.
Alors ça n'a pas été facile parce que forcément les joueurs, l'encadrement des joueurs se posait aussi des questions sur la fiabilité du projet. Oui. Maintenant, comme je le dis, le FC Sochaux, c'est un club qui parle. Donc ça a été un atout dans les discussions qu'on a pu avoir avec les joueurs et leur entourage. Mais après, il a fallu aussi leur amener quelque part certaines garanties par rapport à l'aspect financier, puisqu'on n'est pas très proche d'un dépôt de bilan. Donc il a fallu œuvrer pour expliquer aux gens le projet qui allait être mis en place et ce qu'on souhaitait faire au niveau du club pour la saison à venir et les saisons d'après. Donc une fois qu'on a pu évoquer tout ça, ça a amené un petit peu plus de sérénité dans chaque camp et on a pu travailler de façon un peu plus sereine. Alors c'est vrai qu'on peut quand même se poser quand même des questions sur certains investisseurs. Bon, on va pas citer celui de Sochaux, mais qui sont un petit peu quand même déconnectés de la réalité et qui peuvent du jour au lendemain s'en aller en laissant un club à l'abandon. Quel est votre regard justement sur ces investisseurs-là ? Ouais, moi je pense qu'il y a une grosse réflexion à faire sur la capacité des investissements étrangers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on s'aperçoit que beaucoup de clubs français passent sous pavillon étranger, mais je pense que dans le rachat d'un club et pour la sécurité des clubs, parce que les gens pour la plupart sont des salariés d'ici, du coin, je pense qu'il faudrait, comme je l'avais dit il y a quelques temps, mettre la garantie sur un budget de fonctionnement, c'est-à-dire sur un compte séquestre, de pouvoir acheter un club c'est bien, mais de pouvoir aussi en assurer le fait que le club perdure au cas où un investisseur veut partir du jour au lendemain, comme on l'a pu vivre à Sochaux. Oui. Je pense qu'en mettant l'équivalent d'un budget sur un an permettrait derrière d'éviter des catastrophes comme on a failli vivre cet été à Sochaux. Alors maintenant, je vais vous poser quand même quelques questions que les supporters, parce qu'on avait mis sur notre page en ligne, voilà, pour que les supporters puissent poser quelques questions. Alors déjà là, c'est plutôt un compliment de Dominique qui simplement m'a fait passer le message. Remerciez-le pour le travail qu'il a fait et qu'il continue de faire pour notre club, ainsi que le staff. Ils méritent tous un grand merci pour ne pas nous avoir laissé tomber et pour encadrer parfaitement tous les jeunes joueurs. Ça, c'était un message de Dominique. Ben, ça fait plaisir, voilà. Je pense que merci Dominique et en tout cas ça fait toujours plaisir et en tout cas on l'a fait avec tout notre cœur et tout notre professionnalisme. Et sincèrement, on le pense tous, hein. Je vous le dis. Merci, c'est gentil. Hein, franchement, on le pense vraiment tous. Et puis il y a Nicolas aussi qui est un peu plus sur Tony Mauricio. On sait qu'il est blessé en ce moment. Qu'est-ce qui se passe pour lui exactement en ce moment? Bah, malheureusement pour Tony et comme l'a dit Pierre il y a quelques temps et moi-même j'ai arrêté ma carrière sur un souci médical. Aujourd'hui Tony a un souci on va dire médical qui l'empêche de pouvoir reprendre sa carrière, donc il met même des restrictions pour reprendre sa carrière de footballeur professionnel. Donc il est dans un cursus normal. On va dire de convalescence et il y a des examens, des études, des rendez-vous médicaux qui sont mis en place pour la suite, mais en tout cas c'est sûr qu'aujourd'hui Tony est plus passé dans une réflexion de réfléchir à une reconversion plutôt que de reprendre sa carrière de football puisqu'aujourd'hui son corps, alors c'est plus son genou, ne lui permet pas tout simplement. Il pourrait justement rester dans le club dans un rôle différent, quelque chose qui est envisagé. Après tout ça, il y a des procédures et aujourd'hui pour moi c'est pas possible de répondre, mais en tout cas on sait que c'est un garçon qui aime le club, ça c'est sûr. Alors il y a aussi d'autres joueurs comme Jodel Dossou par exemple. C'est Olivier qui nous pose la question si pour lui il va y avoir une porte de sortie lors du mercato hivernal. Alors comme je l'ai dit, Jodel, on a eu différentes discussions cet été et la porte à un départ était ouverte au même titre que l'ensemble des joueurs. Jodel a pris le parti de refuser quelques propositions étrangères qui étaient arrivées sur la table, donc il a souhaité rester au club. Donc aujourd'hui forcément
personne n'est content du rendement et de la situation de Jodel. Donc forcément, il y aura une réflexion cet hiver qui va se poser. Maintenant, il faut travailler de façon intelligente pour que Jodel puisse trouver un projet qui lui corresponde. Et nous, voilà, aujourd'hui, d'avoir un garçon comme Jodel Dossou dans l'effectif qui ne joue pas ou peu, c'est intéressant pour personne. Donc, on va travailler avec Jodel et son entourage pour en tout cas œuvrer et essayer de trouver un projet qui lui corresponde pour cet hiver. Alors là, c'est plus une question sur le mercato, une question d'Adrien, Jean-Pierre et Joël, une question, on va dire, collégiale. Est-ce que vous prévoyez justement des renforts pour le mercato? Bon, c'est qu'il n'y a pas forcément non plus des grands moyens en ce moment à Sochaux, mais est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé aussi? Déjà, il y a l'aspect financier, donc on va regarder tout ça de façon posée avec la direction. Mais en tout cas, oui, on a une réflexion sur un poste qui est aujourd'hui un poste où on peut dire qu'on est un petit peu court. C'est le poste de défenseur central. Oui. Donc voilà, on travaille pour renforcer cette équipe. Comme je l'ai dit, c'est pas amener un joueur pour amener un joueur, c'est amener un joueur, une plus-value à l'effectif, c'est-à-dire pas un joueur qui prenne la place d'un jeune, mais un joueur qui nous permette d'avoir un peu plus de garantie et de sérénité quand il y a un blessé, un suspendu, même si aujourd'hui les jeunes qui ont joué ont fait des choses intéressantes, mais on sait aussi que c'est un poste qui nécessite un peu de vécu, un petit peu d'expérience, donc voilà, on a une réflexion en tout cas sur ce poste. Et après, sur les autres postes, on avisera suivant s'il y a des départs ou pas, mais en tout cas aujourd'hui le poste prioritaire sur le mercato d'hiver, c'est une réflexion sur le poste de défenseur central. Alors là on a une question de Michel Dezelle qui nous parle un petit peu de Maxence Prévost. Bon après là, c'est quelque chose qui peut arriver, mais peut-être dans plus longtemps. Si la situation de Sochaux venait à s'améliorer sur le plan, je pense, financier, qu'elle nous pose la question, est-ce qu'un retour de Maxence Prévost pourrait être envisagé? Bon, ça, c'est, comme j'ai dit à Max, moi, pendant la période où c'était compliqué, je lui ai dit, voilà, aujourd'hui, c'est pas moi qui te mettra dehors du club, parce que je pense que tu représentes le club, t'as toujours joué ici. Il est resté, on va dire, jusqu'au bout du process, et puis à un moment donné, pour sa carrière, pour sa famille aussi, il a fallu qu'il prenne une décision. Donc, je sais que ça n'a pas été une décision facile. Après, maintenant, dans le football, même dans la vie, il faut jamais dire jamais. Donc, on verra ce que la suite nous réserve pour lui, mais pour nous aussi. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, c'est un garçon qui a laissé que des bons souvenirs et une bonne image de lui au sein du club. Exactement. Alors là, c'est Thierry qui nous pose une question un petit peu plus. Là, je ne sais pas si vous pourrez répondre, ça va être peut-être compliqué. Alors lui, il demande s'il n'y a pas la possibilité, de mettre en justice l'ancienne équipe dirigeante, qui a causé un petit peu tous les ennuis de Sochaux. Alors après, c'est une question peut-être plus pour les avocats, mais on va dire que c'est un point, on va dire très administratif. Oui. Après, forcément, certainement qu'il y a des choses à faire. Maintenant, c'est pas dans mes compétences et je m'aventurerai pas sur un sujet que je maîtrise pas. Voilà. Alors c'est vrai qu'on a tous gardé l'image aussi avec tous ces jeunes joueurs du centre de formation. Hein. Même moi, j'avais des parents qui me disaient, te rends compte, faut qu'on aille chercher nos enfants quand ça s'est passé à 15h aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a tous eu un petit peu cette image incroyable pour des jeunes footeux qui ont brisé un petit peu leurs rêves. Comment ça se passe en ce moment au centre de formation? Forcément, ça a été dur au début et puis là, ça a repris. On va dire que ça a repris la route. Maintenant, au même titre que le groupe pro, voilà, forcément, on va devoir travailler pour travailler sur des restrictions parce qu'aujourd'hui, forcément, le budget du club doit être modifié. Donc voilà, mais en tout cas, l'objectif, c'est de garder un centre de formation performant, de continuer à pouvoir développer nos équipes de jeunes, qu'il y ait des joueurs qui puissent accéder à l'équipe Fagnon.
On va essayer de travailler différemment tout en gardant une compétitivité intéressante et une attractivité intéressante pour les jeunes joueurs qui rejoindront, qui sont au centre de formation et pour ceux qui nous rejoindront la saison prochaine. Alors on va parler peut-être un petit peu plus de vous. C'est vrai qu'une fois que votre carrière a été terminée, vous avez basculé tout de suite sur le poste de directeur sportif. C'était quelque chose qui était en vous. Vous aviez envie justement de... Alors en fait, moi très vite, même au début de ma carrière, c'est vrai que je me suis toujours penché assez vite sur la reconversion. Je me suis toujours beaucoup intéressé à l'aspect management sportif, la connaissance des joueurs. C'est quelque chose qui m'a toujours suivi par ma carrière. Et puis j'ai eu la chance et l'opportunité en 2012, une fois que je me suis blessé, que les deux présidents d'Orléans me proposent le poste de directeur sportif. Ce que j'ai accepté, donc j'ai eu la chance qu'on me tende la main à ce moment-là, et puis on va dire que pour le moment ça s'est bien passé, donc je suis heureux de ma reconversion en tout cas. Alors j'ai lu dans une interview que dénicher des joueurs, c'était ce que vous adoriez. C'est vrai, ça doit être valorisant quand même. Ouais, c'est vrai que c'est un côté, on va dire entre guillemets excitant, parce qu'on est là pour essayer de trouver un profil qui puisse correspondre à notre équipe, et je pense que c'est important de pouvoir faire la différence. Certains joueurs peuvent éventuellement s'acclimater à Sochaux, mais pas dans un autre club, parce qu'il y a un contexte, parce qu'il y a une ferveur populaire, parce qu'il y a pas mal de choses. Donc il y a l'aspect du joueur qui est ultra intéressante avec ses qualités, ses défauts, mais il y a aussi l'aspect humain qu'il faut prendre en ligne de compte par rapport à l'acclimatation. Et c'est pour ça que le recrutement est quelque chose d'assez particulier, et que, comme on dit, un recrutement à 100% n'existe pas, mais il faut essayer de tout mettre en œuvre et d'affiner tous les détails pour maximiser les chances d'intégration d'un joueur dans un nouveau projet. Donc voilà, je trouve que ça a quelque chose d'hyper enrichissant et d'hyper excitant en effet. Ouais. Alors, c'est vrai que je vais faire un petit parallèle avec Toulouse par exemple, parce que Toulouse, c'est vrai qu'il vient de battre Liverpool, avec beaucoup de joueurs quand même qui sont pas forcément connus. Eux, ils se servent d'un logiciel, si je me trompe pas, pour repérer les joueurs un petit peu partout. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez ou que vous pourriez utiliser dans l'avenir ? Ouais, en effet, c'est vrai que Toulouse a mis en place on va dire une base data avec un algorithme qu'ils ont créé eux-mêmes. Moi, je pars du principe, je suis pas 100% data, mais je pars du principe que pour moi, le recrutement, les trois vecteurs, la data et les données, la vidéo et la supervision live et la rencontre du joueur, pour moi, est quelque chose de complémentaire. Donc je suis pas 100% data, mais je trouve que ça vient en plus, et ça vous donne certains indicateurs importants dans la recherche d'un certain profil. En effet, ouais. Alors c'est vrai que pour le moment, tout va bien pour Sochaux. Sochaux est quand même remonté à la 6e place. Il y a un engouement quand même extraordinaire. Moi, je le ressens à chaque fois que je vais voir les matchs ou même à l'extérieur. Et il y a vraiment quelque chose qui s'est créé, et vraiment quelque chose de... pour moi, je le ressens vraiment de très très fort. Et c'est vrai qu'il y a pratiquement 9000 personnes quand même au stade à chaque fois à Bonal, voire plus. Pour le moment, tout va bien. Sochaux est remonté, comme l'avait dit Habib Bey d'ailleurs. Bon, c'est un super technicien, donc il avait vu que Sochaux allait remonter dans les premières places. Pour le moment, ça marche bien. Ouais, c'est vrai que ça a été forcément, avec la préparation qu'on a vécue, il y a eu des doutes, il y a eu des questionnements. Après, je pense qu'il faut féliciter le travail d'Oswald et de son staff dans son ensemble. Tout à fait. On a une équipe qui est à l'image de ce que le staff a envie de mettre en place, c'est-à-dire une équipe joueuse qui certes par moments avec la jeunesse manque dans certaines situations d'expérience, de vécu. Mais en tout cas, je pense que c'est une équipe qui donne tout, qui triche pas, et puis qui en plus, en termes de qualité et de production de jeu, fait des choses vraiment intéressantes. Donc je pense que ça correspond à ce que le supporter sochalien attend, ce que j'avais estimé en début de saison, c'est-à-dire de pouvoir amener une équipe compétitive dans le jeu, de produire du jeu, une équipe qui calcule pas avec une mentalité irréprochable. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait la force de cette équipe, c'est que les joueurs ne trichent pas
vont au bout des choses. Et c'est pour ça que je pense qu'aussi le public est derrière eux tous les matchs. Alors Tony, tu voulais poser une question. Oui, déjà, bonsoir. Bonsoir. Moi, je me disais, comme disait Fred, il y a eu Habib Beye, malgré qu'il était adversaire lors du premier match officiel en N1, qui a soutenu et puis qui a déclaré comme quoi que Sochaux allait revenir. Vous, quelle est la fierté que vous avez quand vous avez vu qu'il y avait beaucoup de personnalités, que ce soit footeux ou extra-sportifs, comment sortir ça? Le sentiment que vous avez eu quand tous ces gens-là sont venus soutenir le FCSM. Pour la plupart, quelques-uns ont même participé à la fameuse cagnotte du Socio Show. On peut citer Arsène Wenger, Hervé Renard, entre autres, il y en a bien Ouais, d'autres. il y en a tout plein. Et comme je disais, extra-sportif, il y a Thibaut Pinot, je crois, qui a participé aussi. Oui. Il y en a qui n'ont pas hésité à montrer leur soutien, comme Eric Dimeco, qui est venu faire un mini-concert du côté de Haute-Saône avec le maillot de Sochaux. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le soutien que tous ces gens-là ont eu du monde du football? C'est vrai que, alors moi, quand je suis arrivé au club le 1er février, je savais que j'avais mis les pieds dans un gros club. Mais au vu de tout ce qui s'est passé, des gens qui ont soutenu le club, je dirais qu'aujourd'hui, en fait, j'avais pas pris, on va dire, à 100% la mesure que j'avais mis les pieds dans un club du patrimoine français, tout simplement. Un gros club. Et je pense que le suivi des gens et les gens que vous avez cités montrent qu'aujourd'hui, le FCSM est un des plus gros clubs français, tout simplement. Oui, c'est vrai, on a cité Arsène Wenger, même Hervé Renard, voilà, qu'on salue bien évidemment, qui n'est resté que 6 mois quand même du côté de Sochaux. C'est vrai qu'il a redonné tout un espoir, même si la fin ne s'est pas très bien passée, mais je veux dire, il a redonné tout un espoir, et c'est vrai qu'il a été lui aussi marqué par les gens en fait. Puis même les anciens joueurs qu'on... Ouais, c'est ça. Je pense que ce que vous avez dit, c'est que, en fait, moi, ce qui me marque, c'est la sympathie des gens, la bienveillance, la fidélité à leur club, l'amour pour leur club. Et je pense que les gens de cette région sont des gens simples avec des valeurs. Et je pense que c'est ce qui fait la force de cette région, et qu'aujourd'hui, on va dire que les gens sont soudés entre eux et qu'il y a eu une connexion entre eux, nous, l'équipe. Et c'est ce qui fait la force du club aujourd'hui par rapport à ce qu'on a vécu, qui aurait pu être dramatique. Mais aujourd'hui, je pense que ça a créé une force collective. Oui, c'est ça. C'est vrai que le public de Bonal est un public exigeant, mais quand il aime, il n'oublie pas. Et c'est tous les supporters, de n'importe quelle équipe. On est exigeant parce qu'on veut toujours le meilleur pour notre équipe. Et dans tous les soutiens qu'il y a eu, ce qui était étonnant aussi, c'est qu'il y a certains supporters adverses, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, qui ont soutenu le CSM. Oui. Il y a des supporters de Rennes, je crois. De Rennes, de Bordeaux. Bordeaux, nous, sur notre page, on a eu beaucoup de messages de supporters, de toute la France, en fait. Et c'était assez... Personne voulait voir Sochaux disparaître, donc je pense que ça, c'est une force. Et puis, mais en effet, c'est un club qui compte vraiment dans le paysage du football français. Donc ça, et en tout cas, moi personnellement, c'est quelque chose d'assez fort. On vous remercie beaucoup, Julien Cordonnier, d'être intervenu dans l'émission. J'espère qu'on va se croiser très bientôt. Je pense qu'il y a avec plaisir, n'hésitez pas. Super, merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous, je vous souhaite une bonne soirée. Une bonne soirée, on vous souhaite un bon match en Coupe de France face à Jura Sud, et puis plein de victoires avec Sochaux. Merci beaucoup, merci, à bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt, au revoir. Bonne soirée aux auditeurs. Merci. C'était donc Julien Cordonnier, le directeur sportif du FC Sochaux au Montbéliard, qui nous faisait l'amabilité d'être sur notre antenne ce soir. J'espère qu'on a posé un petit peu
toutes les questions qu'on avait. Désolé si on n'a pas tout posé, mais en tout cas, on a passé un très très bon moment. Et c'est vrai que ce club, il nous est pas indifférent, mais bien sûr, on parle aussi de tous les autres clubs, parce que j'entends déjà ceux qui vont me dire ah oui, mais il y a d'autres clubs. Mais bien sûr, il y a d'autres clubs. Mais ici, on parle de tous les autres clubs. Comme je vous le dis, Sochaux, c'est le fil rouge. Et puis après, on parlera bien évidemment de tous les autres clubs, que ce soit National 2, National 3. D'ailleurs, on les suit tous les week-ends, même côté handball. On a passé un bon moment, n'est-ce pas, monsieur Tony? Oh excellent. C'était assez sympa. Et, oui, puis il est sympa et il est très proche. sympa. On a pu discuter. Très sympa, très proche. On peut aller le rencontrer bien quand on veut. C'est vrai qu'il est proche des gens et c'est vrai qu'il a eu un attachement au club alors qu'il est arrivé, comme on le disait, que depuis le 1er février. Et c'est vrai que ce club de Sochaux, il laisse pas indifférent. C'est ce que j'allais dire. Quand, les gens. On s'attache facilement. Oui, on s'attache facilement, comme on le disait avec Hervé Renard, qui était resté que 6 mois, et puis finalement, il est encore attaché. Encore maintenant, moi, je lui envoie des messages de temps en temps, et c'est vrai qu'il est toujours très attaché à cette région. Bon, il y a un seul petit truc, c'est que, voilà, il a toujours en travers la gorge ce dernier match contre Evian. Mais je pense qu'on l'a tous, mais après, c'est le sport. C'était le sport. Evian avait fait un bon match, il faut aussi le reconnaître. Evian avait fait un bon match, et puis ce qui est arrivé est arrivé, mais c'est vrai que cet été on s'attendait pas à vivre quelque chose d'aussi intense. Enfin, moi je m'y attendais pas, franchement. Je pensais pas qu'on en était arrivé à ce point-là, au point que le club pourrait disparaître. Quand j'ai vu l'annonce, la toute première annonce, j'ai les yeux qui sortaient de la tête. J'ai envoyé un message à mon frangin pour voir c'est le fameux Nicolas que vous avez déjà entendu. J'ai cru que c'était une blague au début. Mais justement, c'est ce qu'il me disait. Si on n'est pas le 1er avril, c'est pas possible. C'est ce qu'il me disait. Il me dit, tu rigoles, tu te fous de moi. J'ai dit, non, regardez Internet, va voir. C'est hallucinant. Non, ça a été un truc de fou. On l'a dit tout à l'heure. Julien Cordonnier était d'accord avec nous. Un truc de fou. Et c'est vrai mais c'est vrai que d'en parler tous les jours. Ça restera dans l'histoire de Sochaux, malheureusement pas dans le bon terme, mais ça restera dans l'histoire. Ouais, mais ça restera dans l'histoire, c'est vrai, tu l'as dit, c'est vrai que justement avec Sochaux, ça va rester et ça va peut-être permettre à d'autres clubs aussi qui peuvent connaître un petit peu cette situation et qui vont peut-être la connaître dans l'avenir. Et comme disait Julien tout à l'heure, je suis assez d'accord avec lui, c'est vrai qu'il faudrait que quand il y a des investissements étrangers, que la DNCG aussi rentre et puis regarde un petit peu ce qui se passe. Voilà, c'est vrai que son idée était, moi je trouve très bien de laisser justement un an de. On envoie un message à la DNCG. C'est vrai, un an de fonctionnement parce que là l'actionnaire s'en va du jour au lendemain. Il plie les goals, comme on dit. Il plie les goals, il s'en va. Et t'as plus rien. Si c'est lui le seul actionnaire, le club il est en dépôt de bilan, voire pire, en banqueroute et c'est fermé. Que si t'as un an de fonctionnement, une garantie d'1 an de fonctionnement pendant 1 an, ça te permet de trouver d'autres investisseurs. En fait, tu as 1 an pour trouver des investisseurs. Et je pense que là, on peut quand même en trouver. Et là, on en a trouvé du coup de Sochaux en local. Comme on dit toujours, il n'y a pas mieux que le local. Non. Voilà, des gens qui sont de la région, qui investissent, parce que c'est pas évident non plus à trouver. Il faut des investisseurs. Il y a quand même des grands groupes en Franche-Comté, ça serait bien quand même qu'ils investissent un peu dans le sport, parce que le sport, c'est un vrai vecteur social. Il y a des jeunes, c'est pas que l'équipe première, c'est aussi des jeunes derrière qui vont venir faire du sport, qui vont réaliser leur rêve, que ce soit dans le foot, dans le handball, dans le basket, bref, dans n'importe quel sport. Et c'est vrai que tous ces jeunes, ça leur permet de vivre un petit peu leur passion et peut-être d'en vivre pour plus tard. Et ils représenteront aussi la région. Et c'est quand même hyper important. Mais bon, après, il y a d'autres choses aussi qui rentrent en ligne de compte. Bon, on va revenir un petit peu sur ce match quand même, parce qu'il y a eu match, il y a eu victoire, mais il y a eu match de cette équipe de Sochaux. Allez, on vous propose le résumé, parce que le match a été commenté par Maxime Chevrier, qu'on salue. Maxime, on le connaît bien. Et puis Maurice aussi, l'ASM Belfort. Tu te rappelles, Fred? Il se rappelle plus. Allez, et tu sais quoi, je te laisse chercher. Maurice, ASM Belfort. Maurice Goldman. Vas-y, dis-moi. Maurice Goldman. Maurice Goldman, on a passé des bons moments. C'est un de ses joueurs, c'est un de ses joueurs qui lui avait succédé. En plus, c'est Anthony Accard. Oui, c'est ça, Anthony Accard, qui est donc l'entraîneur. Qui était joueur sous Maurice Goldman. Exactement, c'est bien. Oui, Maurice Goldman.
On a eu plaisir à l'entendre. On l'a reçu l'autre soir. assez souvent. On l'a reçu assez souvent à mon Ah avis. oui. Puis à chaque fois, on a bien rigolé. Franchement, on s'est marré. On vous dit que ça. Allez, on écoute le résumé de Sochaux au Cholet, justement, par Maxime Chevrier et puis Maurice Goldman. Qu'on salue. C'est là qu'ils peuvent presser. Ouais, bien Ils joué. Ils le font. Voilà, Le ballon et il qui peut être récupère. récupéré par c'est Fatah. dangereux, ça. Face Kevin Ah, Zoé. dommage. Magnifique. Ouh, Comme la quoi, volée. hein, première occasion. Et le ballon pour Dao en duel. Oh, il a Magnifique. trouvé dans la surface Diego Michel qui efface. Oh magnifique. là Oh là. là là, il trouve pas également. Quelle parade du gardien. Mais par contre, Diego Michel, c'est magnifique ce qu'il a fait. Hein. C'est la Plus première compliqué, hein. Bien plus compliqué que les dernières apparitions ici à Bonal. Il y a donc des combinaisons et le centre. Ouais, ce Oh oui. ballon, ouais, l'ouverture du score. fois. Oh là là, comme quoi. Hein. Elle était presque inattendue à ce moment Ouais, on s'y de attendait la pas, rencontre. mais bon. Kevin Zoe qui rôdait dans la surface de réparation après ce ballon remisé par Alex Dao. On avait dit Et là- au début de match que ça pouvait être peut-être une des solutions pour en. Vous l'aviez Ah ben, dit. En plus, juste avant la mi-temps. Alors là, c'est très dangereux comme coup franc, ça. S'il est coupé, il est joué finalement derrière. La frappe elle est Wow. cadrée. Et la bonne intervention de Ouais. Mathieu Patouillet. Ah, pour l'instant, ce jeu est dominé là. Oh oui. Oh, la reprise, Oh là là, magnifique. la reprise Oh, de quelle action. Yacouba. Oh là là Jarju. là là. Ah, ça y est. Ouais, Alex Sochaux est Dao, nouveau là, dans le match. dans son registre qu'on lui Ouais, connaît, il bien gagne son joué. duel. Le Magnifique. bon Il centre. faut la mettre au fond. Oh Oh là 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 là. Un but finalement de temps. Incroyable. Noah Fattar. Ah mais. Oh là. Salto Il offre la arrière. Bonal avec son salto. Ouais. Eh, c'est incroyable le foot quand même. Hein. Ah oui. Allez, Fontaine, attention. Oh là 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 là. Il s'est trompé là, le défenseur socialien. Ça donne un beau ballon. Oh là. Et là, Alors là. par miracle, Comment. Oh là Jarju là. qui, là manque. là. la réduction du score. Rien à Oh, dire. la sortie superbe d'Ousmane. Ouais, le gardien est très bon quand même chez eux. hein. Ouais, ouais. Oh là Oh là, là attention, là. attention. Oh là là, il ça fait sent- faute. là, oh là là, il va directement au but. Est-ce qu'il lui met? Oh, à mon avis, Ah ouais, eh non, oui, il y a c'est rien à sûr. dire. Il n'y a rien à dire. Il y Oh, a quelle rien à erreur. dire. Est-ce qu'il n'est pas encore sur sa première erreur d'il y a quelques minutes? Est-ce que ça tergiverse pas dans la tête Ah, je sais pas. Ce sera pour Cissé, la frappe. Oh là Poteau. là là là. Ah, bien joué. Et là, il y a un 2. Ouais, ce ballon pour Ah Zoé, oui, ça oui. c'est parfaitement joué pour Malcolm Viltar. Oh là 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 là, je croyais qu'il était dedans. Oh là Ah là ouais, il là ne peut là pas la là. reprendre. Eh oui, messieurs, 37 ans de supportariat. Moi, je sais pas si ça se dit. Je sais pas si c'est très français, ça, quand même. Non, je sais pas, non, ça Ouais, ça se dit. on va l'inventer. On invente ce mot. Eh oui, 37 ans que je suis Sochaux, c'est un... Dans le Robert, à mon avis. Non, je sais pas si ça se dit. Ah si, ça se dit quand même. Ah oui, depuis l'âge de 13 ans quand même, les gars. Bon, tu me diras, j'en ai 25 maintenant, donc ça va. 37 ans, ça fait depuis les Attends, années 80. Ça fait Ouais, c'est 86, dans les Eh années oui, 86, on les a 87. connus, les Pailles, Sauzé, Le Sylvestre, tout ça. Sylvestre, Lada. Oui. C'est qu'il y avait encore Bah, Rousset. ouais. Euh, Qui ont, C'est que la j'ai plupart d'entre eux ont été Stopira. champions d'Europe Espoir par Stopira. hasard. Ah oui, Stopira. c'est Yannick Ah oui, Stopira. bah, oui. j'étais à Besançon, c'était. En 88, Ouais, contre la Grèce, contre l'Angleterre. doublé de Sauzé et un but de Sylvestre, Ouais, il y avait but Cantona, de Sochalien en plus. De toute façon, hein. la moitié de l'équipe était sochalienne, donc on pouvait pas trop se tromper. Hein. Oui, il y avait Laurent Blanc aussi dans l'équipe Espoir, bien sûr. Et Il était Stéphane champion Paille, du Stéphane monde, Paille hein. qui Oui, était mon idole quand Mm. j'étais plus jeune. C'est vrai, c'était mon idole. que Et j'ai j'ai jamais l'honneur vu- de côtoyer au Racing Besançon Ouais, en tu vois, 2003. moi, c'est un regret. C'est ce que je disais l'autre jour à je sais plus qui. Mon grand regret, c'est pas l'avoir côtoyé. Ouais, franchement, hein, c'est un. Moi, un j'ai eu vrai- la chance un de vrai le côtoyer regret. au Racing Besançon Bah oui, en je Ligue sais, 2. je sais, Donc, il était au Racing et puis moi à cette époque-là, j'étais sur la région parisienne. Donc et c'est vrai que c'est un grand regret pour moi parce que c'était vraiment, vraiment mon idole.
Mais bon, c'est comme ça. C'était l'idole de beaucoup de monde. Comme on dit, nostalgie quand tu nous tiens. Comme on dit. Ouais, séquence nostalgie, mais c'est vrai que même quand j'en parle, ça me met encore des frissons. C'était une idole de jeunesse, hein, comme on dit. Ah bah tout le monde. On a tous eu des idoles, et c'est vrai que quand elles partent comme ça très rapidement, c'est vrai que... Et comme Olivier Baudry aussi, je l'associe aussi à Stéphane Paille, c'était vraiment des sacrés joueurs. Et justement, moi j'aurais bien demandé à Socio Show, parce qu'on a le droit de faire des propositions. Si tu veux, on peut faire des propositions pour améliorer des choses dans le stade, tout. C'est un peu ça aussi. C'est pas bête. À quoi va servir Socio Show, à part le fait que, qu'il y ait eu à débloquer de l'argent et tout, mais il y a aussi le fait, je vais y arriver, qu'on peut faire des propositions. Et moi, j'aimerais bien, franchement, que les tribunes du stade, les secteurs, par exemple, 108, 107... donner des noms. Oui, ça soit plus des numéros, que ça soit des noms. Parce qu'il y a des grands joueurs qui sont passés par Sochaux de toutes les époques. Et moi, j'aimerais bien qu'on renomme les tribunes, les secteurs. Je sais pas, secteur Stéphane Paille, secteur Olivier Baudry. Moi, je trouve que ça on serait encore dans l'histoire. L'histoire de ces grands joueurs qui, pour certains, sont encore là, d'autres qui sont partis trop vite. Et donc, moi, je pense que c'est bien. Une Jean-Claude Plessis aussi, également. Pierre Ventres, Santos. Oui, après, il faut voir vraiment les joueurs qui ont marqué aussi l'histoire. Parce que là, oui, il y a une grande liste, justement. Il faut marquer. Je pense qu'après, c'est pas moi qui vais choisir. Mais je pense que ce serait. C'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Alors, j'ai essayé de remplir l'autre jour. Il faudra que je demande à Socio Show. J'ai essayé de remplir le papier. Et c'était un peu compliqué, là. J'ai pas tout compris, mais j'en parlerai avec eux. Mais voilà, ça, c'est un truc ça fait des années que je viens au stade et que je vois ces numéros 108, 107, 106, 105, 103. J'ai purée, sérieux, on peut pas donner le nom des anciens joueurs ou des anciens dirigeants, parce que il y en a eu quand même pas mal, et je pense que ce serait quand même plus sympa. Moi, Tony, tu t'étouffes? Un petit peu, oui, j'ai fait. On va écouter un petit peu un petit moment de joie, les gars. Et je crois que Sochaux a gagné. 30% sur les calendriers personnalisés. Ah mais les gars, y'a pas le respect là! Oh là là, non, qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Ah non, c'est la récré, là. C'est pas pareil. Non, c'est la récréation. Ben oui, monsieur Frédéric Fisch, qui a aussi côtoyé monsieur Bruno Genesio. Il parlait de ça. C'est un ami des stars. En antenne, d'ailleurs, Bruno Genesio qui s'est fâché hier pour le match Rennes-Lyon. Bon, je ne vais pas répéter envers ce qu'il a dit. Envers ses anciens collègues lyonnais, quoi. Envers pas tous, parce qu'il a très bien parlé. Notamment Rémi Vercoutre. Il a bien parlé avec Corentin Tolisso après sur le terrain, mais après, c'est avec Rémi Vercoutre que ça s'est un petit peu. L'ancien gardien de l'OL, bien sûr. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est. Exactement, ça s'est un peu frictionné dans les vestiaires, mais comme maintenant dans les vestiaires il y a plein de caméras, alors après, moi, il faudra quand même expliquer certaines choses. Je ne vois pas l'intérêt. Je sais pas comment ils ont fait Canal Plus pour mettre des caméras pour filmer dans les vestiaires. Non, mais pas dans les vestiaires, mais c'est dans le hall. Dans le hall qui mène au vestiaire. Après, moi, j'ai du mal à comprendre à quoi cela sert de prendre l'image
et de la balancer sur le web. Franchement, bon, à faire du buzz. On dirait qu'ils aiment bien faire le buzz à Canal+. Non, mais c'est vrai, on va me dire donc, c'est pour faire le buzz, mais avant, ça a toujours existé, ça, dans tous les vestiaires, il y a toujours eu des frictions, des choses comme ça, mais est-ce que c'est vraiment utile de passer ce genre d'image? Moi, je sais pas, je vous pose une question, franchement. Tony, est-ce que Ce c'est genre utile? d'image ou ce genre de commentaires, ça faut que ça reste. Ça regarde pas ça regarde personne, ça regarde que eux. C'est comme on en revient, au moins j'en reviens à la fameuse période de 2010 où il y en a qui a balancé bon, je vais pas le dire à l'antenne évidemment, ce qu'a dit Anelka à l'entraîneur. C'est dommage de balancer ces genres de choses. Bon, ça, après, on c'est sait pas, les on sait images. pas trop si c'est vrai, parce qu'il n'y avait pas eu d'image. Non, mais ce que je veux dire, voilà, Là, que on ce sait soit pas vrai trop. ou faux, mais balancer ça sur Internet, maintenant, des vidéos, C'est dégueulasse. je trouve que ces caméras-là n'ont rien à foutre. Les vidéos, ce genre-là, les caméras, on en a rien. Enfin, Après, il y a des choses qui doivent rester dans les vestiaires, pour moi, je pense. non, ça reste dans la vie privée des joueurs, des Mais il acteurs. faut faire le buzz. Nous, ce qu'on veut voir, c'est sur le terrain. Mais ça, Ouais, mais le buzz, à un moment donné... Bah, tu sais, c'est ce qu'on demande maintenant. Faire le buzz. Buzz. Eh oui, donc ça a dû buzzer pas mal, mais bon, je vois pas. Moi, j'ai toujours du mal avec ça, je comprends pas trop l'intérêt. Mais bon. Puis, quand Bon, après, tu regardes bien... faudrait pas que j'aille travailler là-bas parce que je pense que je serais viré assez rapidement parce que c'est pas un truc qui me. Non. Qui Mais me ce booste, qui est quoi. chiant, parce que moi je le vois pas comme ça, Bruno Genesio, il y a des gens qui peuvent dire ah mais il est mauvais perdant, il a perdu, il insulte les autres. Mais c'est pas du tout ça, Non, je c'est pas pense du qu'il tout y a son eu- genre. Non, mais je pense qu'il y a eu Bruno des Genesio. choses qui se sont passées Oui. du côté de Lyon. C'est ça. Et Je pense plus. je pense. Après, on sait pas comment ça a démarré. On sait pas si ça a pas démarré de l'autre côté. Enfin bref, on n'en sait rien. Donc on va pas ici supputer telle ou telle chose. Mais il y a eu des frictions. à Et Lyon oui parce dire, que on va dire, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Ils ont quand même voulu un petit peu, à un moment donné, la peau de Bruno Genesio à Lyon quand même. Hein, c'était même les journalistes, hein, c'était un peu tendu. Hein. C'était un peu tendu. Bon, Ouais, après, on mais sait les pas trop ce qui journalistes, s'est faut passé, qu'ils mais, fassent leur boulot et pas des boulots extra-sportifs. Ce qu'il y a de... Voilà, on est là pour commenter... Enfin, les journalistes sont là pour commenter les matchs de foot. Parler aussi, pourquoi pas, de transfert et tout, forcément. Oui, après on peut critiquer sans que On la peut, critique voilà. soit blessante. On peut Exactement. critiquer les choix. Critiquer, on peut- c'est pas forcément être méchant. Il y a Exactement. des bonnes critiques. Donc, voilà. Oui, Mais à un exactement. moment donné, les Exactement. journalistes, certains, au moins, il faut qu'ils restent chez eux. Ou alors, mais qu'ils fassent leur métier correctement. Bah, ça me fait penser avec l'histoire avec Kylian Mbappé et puis Bertrand Latour, c'est ça, de l'équipe là. Et puis avec Et- Deschamps. Avec Didier Deschamps. Oui, Ouais. en plus. Mais non, mais là, ça va, c'était entre bons termes, surtout qu'ils s'apprécient les deux, ils rigolent tout le temps. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui ont cru ah, mais oui, mais le journaliste, il a manqué de respect à des... Mais non, justement. Bon, ceci dit, il Bon, pose une après, question, mais... avec Mbappé, c'était sur les réseaux surtout. Ouais, Parce bien qu'en sûr. fait, Ah oui, ça y est, c'était le je match, sais ce que tu tu te rappelles dis, toi, ouais. contre Brest, où Hakimi, je crois que c'était Hakimi qui s'est fait insulter, enfin bref, il y a un tas de choses, puis Kylian Mbappé a pris sa défense, et Bertrand Latour sur Internet avait mis que voilà, c'était pas digne d'un capitaine de l'équipe de France de prendre, voilà, de faire je sais plus quoi, enfin bref, et en fait, Kylian Mbappé avait réagi, et lorsqu'il y a eu la cérémonie du Ballon d'Or, alors déjà Kylian Il a Mbappé... snobé, je crois. Oui, déjà Kylian Mbappé s'est mis à côté de Martinez sur la photo. Il a vu que c'était Martinez qui était à côté, il s'est décalé. Je ne sais pas si vous avez vu l'image. Martinez, donc le gardien argentin, champion du monde, qui avait fait un geste quand même obscène. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il a été condamné pour ça, parce que c'était quand même plus que limite. Et en fait, quand il a vu qu'il était à côté, il s'est décalé, il a fait un pas de côté. Et puis ensuite, Bertrand Latour était à, je sais pas s'il présidait ou quoi, mais il était au début. Et je crois qu'il n'a pas serré la main, il l'avait snobé. Mais bon, après, Ah, voilà, bah, c'était de c'est bonne guerre. Hein. dit, Après, c'était, Oui, tant que ça reste dans le respect, tant qu'il n'y a pas d'insulte, quoi que ce soit. non, Et puis, voilà. regarde, Ah, c'était un... Combien petit aparté. de fois Didier Deschamps n'est pas forcément d'accord avec lui, et au contraire, il reste dans l'humour et tout, Didier Deschamps. On l'a Oui, bien parce vu que la dernière plusieurs fois, il l'a bien... Et puis au moment du Ballon d'Or, j'espère que Oui. vous n'avez quand même pas fait virer à cause de moi Bertrand Latour. Ah bah non, et puis il est là, il est juste à côté. Non, mais ça, franchement, j'ai l'impression qu'ils s'adorent les deux.
Moi, je suis Ils pas sont- certain. Non, mais ils s'adorent. Oui. Ils rigolent. Ouais, il rit jaune, à mon avis. Je suis pas Ouais, sûr. peut-être. Je suis pas sûr qu'ils s'adorent beaucoup. Je suis pas certain. Ils vont Allez, peut-être pas passer des vacances ensemble, mais. Peut-être pas. Peut-être pas. On écoute un petit peu les réactions, notamment. La première mi-temps sur la notion de contrôle et la notion de solidité, elle est très très bonne. Après, on n'a pas concrétisé deux très grosses occasions. On en a mis une juste avant la mi-temps, ce qui fait que cette première mi-temps-là, pour moi, c'est une bonne mi-temps. En tout cas, par rapport à ce qu'on avait comme atout aujourd'hui, par rapport à ce que l'adversaire nous a proposé. En deuxième mi-temps, c'est un peu compliqué la tâche, parce que on a laissé 2-3 situations qui nous ont un petit peu mis le doute dans notre situation où on est souvent pris sur des erreurs. Et puis là, il y a eu ce carton rouge aussi qui nous a obligés en fin de match à un peu s'arc-bouter. C'est pas ce qu'on aurait voulu faire par rapport à nos potentiels changements et ce qu'on avait sur le banc. On a eu l'occasion juste avant, sur une très belle action, un jeu à une touche avec des passes redoublées, de mettre le 3-0. On a eu 2 autres encore situations, on les a pas mis et on est resté sur la menace. Et voilà, mais bon, on va retenir le 0, les 2 buts, mais pour une fois le 0 but encaissé. Ça me frustre parce que c'est surtout que c'est des très belles actions. J'aimerais qu'en tant que puriste du football, quand il y a des belles actions comme ça, que ça soit au fond, notamment sur le geste de Diego où il fait tout bien, il peut peut-être la glisser dans l'axe, il peut finir. Il y a celle de Kev Zoé, l'action en une touche de balle entre Kev Zoé et Kev Ogas, ça peut aussi mériter quelque chose. Après, c'est pas forcément ça qui me frustre parce que le football est fait de. Voilà, on n'est pas obligé de mettre toutes nos occasions. Il y a des matchs où on est très réalistes, des matchs où on l'a un peu moins. Il y a eu aussi un gardien qui a fait des arrêts, il faut quand même pas l'occulter. Mais c'est plus de remettre un peu de confiance dans les rangs de Cholet qui me dérange parce qu'il n'y avait pas de raison de le faire et on contrôlait complètement et voilà, et on fait une erreur, 2 erreurs, on prend un rouge. Enfin, c'est des choses qu'on peut éviter. Très satisfait de la victoire parce que je sais que ces matchs-là ils sont essentiels dans la partie du tableau que tu dois jouer ou que tu vas jouer, et moi je suis totalement encore concentré sur l'objectif qu'on a, à savoir se maintenir, même si je sais que tout le monde va parler d'autre chose, mais je veux pas changer de vision parce que changer de vision c'est trop tôt, et je voyais aussi avant le match qu'on était tout près du bas, plus près du bas que du haut d'ailleurs en termes de points. Donc pour moi c'est ce que je regarde parce que je sais qu'il y a eu des efforts de fait pour sauver ce club, et nous on doit avoir que ça en tête, et si jamais on a la qualité pour faire autre chose à un moment donné, évidemment qu'on aura toute l'attitude pour le faire, mais pour l'instant voilà. Et puis surtout quand on avait la moins bonne défense on peut avant ce match-là ou l'avant-dernière défense, pardon. Pour moi ce sont des chiffres qui font qu'on peut pas être encore ambitieux. Quand on aura une défense, une capacité hermétique plus importante et dans la durée, voilà, peut-être qu'il y aura autre chose qui s'ouvrira. Encore une fois, je vais répéter, on avait quand même des jeunes, et là pour le coup le baptême du feu de Joseph, on l'a, franchement, bravo à lui parce qu'il est rentré non seulement au milieu pour repasser dans l'axe et à 10 contre 11 dans un scénario de fin de match où on n'a plus trop de contrôle, et voilà, à sa gauche il est un 2004, devant lui il a Kev Ogas qui vient faire les pompiers en tant que deuxième numéro 6, voilà, donc ces éléments là il faut pas les occulter. On a un gardien aussi dans le but qui nous fait une prestation très propre, c'est un gamin, donc voilà, moi j'ai toujours ça en tête. Il y a des heures de vol qu'ils ont pas à chaque fois qu'ils font un match et quelques petites minutes qui rajoutent à leur expérience qui est minime, et voilà, mais l'état d'esprit, franchement, c'est surtout ça qu'il faut mettre en avant. On fait pas tout bien, mais on a un groupe avec un état d'esprit qui est vraiment bon. On a beaucoup subi en première mi-temps, et on était mené logiquement, je dirais. On a fait quelques réglages à la mi-temps avec Antaria, qui nous ont permis de mieux rentrer dans ce match. On fait malheureusement une erreur de jeunesse en début de deuxième mi-temps qui nous crucifie. Puis après, être mené 2-0 à Bonal, c'est compliqué contre une belle formation socialienne, pardon. Mais par contre, dans le contenu, je dirais qu'en deuxième mi-temps, on a su se créer des situations. On aurait pu, à mon avis, mettre un but et les faire douter un petit peu plus. On avait mis en place une stratégie pour essayer d'avoir un bloc compact. Malheureusement,
malheureusement, on prend ce but à la 47e, mais bon, on aurait pu en prendre. On a deux situations sur perte de balle, sur nos pertes de balles à nous qui peuvent faire mouche pour Sochaux. Hein. Je dirais que le score à la mi-temps était logique. Après, en deuxième période, on a à l'extérieur 3-4 situations et on sait que à l'extérieur, hein, il faut être efficace dans les deux zones de vérité, et je dirais que ce soir on l'a pas été. C'est une formation qui on voit bien qui trouve son rythme de croisière. C'est une formation qui est difficile à jouer devant un public extraordinaire en plus, et on a vu ça va jouer le haut de tableau. Voilà, un petit Larsen là. Bon. Oui. Non, ça c'est la pub qui vient après. Bon, public extraordinaire, qu'il a dit David Augereau. Et il a surtout dit, à la fin, on n'a pas entendu ce que ça a été coupé. Voilà, que ce club va remonter dans le classement, c'est ce qui a été un petit peu coupé vers la fin. Et en tout cas, c'est ce qui se passe. Alors là, il y aura le match contre Jura Sud Foot. On va en parler avec monsieur Frédéric Fitch, qui va nous dire ce qu'a fait Jura Sud Foot, qui était du côté de l'Olympique d'Alès. Moi, je connais déjà le résultat. Oui. Allez, un partout. Allez, on y va. C'est ça, un partout. Donc, Jura Sud, donc, il sera le prochain adversaire des Sochaliens. Ce sera ce vendredi en Coupe de France pour le 7e tour. Donc, Sochaux Jura Sud Foot. Un vendredi. Bon, pas facile. Avant de recevoir Fréjus Saint-Raphaël le samedi 25. Jura Sud, oui. Ouais, en championnat. Jura Sud qui a une très bonne équipe, qui a un très très bon. Ils sont 9e avec 11 points. On va donner qui est l'entraîneur de Jura Sud, Monsieur Fitch? Je bloque là. Alors, comment ça tu bloques? Valentin? Oh, faut de tout dire. Je vais te laisser chercher. Tiens. Non, là, en gauche, allez hop, vas-y. Allez, question pour un champion. Non. C'est pas, alors t'as regardé l'équipe de Jura Sud Foot, t'as pas regardé son entraîneur. En plus, ils sont venus jouer. Hein. En plus, ils sont venus jouer un match amical ici au Racing, hein, donc t'as pas le droit de ne pas savoir. Non, mais il n'y a pas de droit, Bon, monsieur, vous prendrez votre chèque à la compta en sortant. Rassurez-vous, l'enveloppe n'est pas bien grosse, hein. Il n'y a pas grand chose dedans, donc. Allez, je vais te laisser ta rubrique. Je pense qu'on a tout dit. Oui, alors donc je disais match de Coupe de France, donc contre Jura Sud, c'est un beau match. T'as pas donné la réponse avant. Je te la donne après. T'as pas été sage. Donc oui, un beau match que du local. Deux équipes franc-comtoises, Sochaux, Jura Sud. Mais attention, ça va pas être simple. Il faut que les Sochaliens s'emploient un petit peu pour passer ce tour. Parce que l'équipe de Jura Sud est une très belle formation de National 2 depuis des années et des années. Et après, donc le 27 Ils sont pas passés loin de la montée en National, si je me trompe pas. Ils sont pas passés loin. Mais je pense que dans les années à venir, ils vont y arriver si les finances suivent. C'est toujours pareil. Il faut aussi que l'aspect financier, il ne faut pas monter non plus pour... Comme l'a fait Belfort il y a quelques années aussi. Oui, Belfort a fait un beau parcours, hein, notamment donc en National 1, notamment en Coupe de France aussi. Et c'est vrai que là, ils sont un petit peu plus dans le dur, mais c'est jamais évident quand on redescend. Et c'est vrai que cette équipe de Jura Sud, elle, je pense, dans les années à venir, a la possibilité de monter, mais toujours pareil, il faut aussi que l'aspect financier puisse suivre... Donc, je disais, le prochain match en championnat, ce sera donc le 27 novembre. Ce sera un lundi. Ce sera du côté de Niort. Là, ça va être un beau match, hein, parce que là, c'est un jour de match. En cas de victoire, oui, pour le moment, Niort est dans les premières places au classement. Donc, tu lui as montré. J'ai rien fait, moi. Il a montré. Alors, vas-y, dis-le ce coup-là. C'est Valentin Guichard. Voilà, c'est ça. Qu'on salue, bien évidemment. Au passage. Qui fait vraiment du très très bon travail du côté de Jura Sud Foot. Ils sont au milieu de classement, c'est pas trop mal. Ouais, c'est ça. Au début de saison, ils étaient un peu plus haut, mais c'est vrai qu'après, c'est un groupe difficile aussi. Hein, le groupe du sud de la France. C'est très compliqué. Hein. On se rappelle de Pontarlier aussi qui avait été mis dans ce groupe et qui c'était compliqué aussi parce que non seulement c'est un groupe déjà compliqué où ça joue. Il y avait la réserve de Lyon, je crois. Ouais, c'est ça. Puis ensuite, il y a quand même des joueurs qui ne sont pas tous professionnels. Hein. Il y a des contrats fédéraux, mais ils ne le sont pas tous. Donc, il y a certains qui travaillent aussi à côté. Et il fallait que les joueurs de Pontarlier prennent souvent un jour de congé. Parce que pour partir à Toulon, hein, tu ne pars pas 3 heures avant. Hein. C'est un peu compliqué. Donc, il fallait partir la veille, donc c'est-à-dire prendre un jour de congé, donc le vendredi.
Donc non, c'est compliqué. Moi, je pense que pas des professionnels, hein, pas tous, ils n'ont pas tous des contrats fédéraux et donc il y en a qui travaillent aussi à côté. Il faut aussi le dire parce que des fois j'entends les gens dans les tribunes, mais ça va pas. Mais les gens, il y a des joueurs qui travaillent, il y a des joueurs qui bossent à côté, c'est pas leur activité première. Même si maintenant il y a beaucoup de contrats fédéraux, mais pas tous. Donc il y a des fois on peut comprendre que certains soient un petit peu fatigués par moment. C'est ça. Et Monsieur Fitch, je laisse la parole. Bon, après le Jura Sud, on va parler du Racing Besançon. Dans le groupe D, le Jura Sud c'était le groupe A. Ils s'étaient placés du côté de Fleury-Mérogis dans l'Essonne pour affronter le FC Fleury. Et ils se sont... Pas du côté de la prison, hein. C'était le FC Fleury. Pas Fleury-Mérogis. Mais c'est pas Fleury-Mérogis, c'est Fleury-Mérogis en fait. Oui, c'est ça, t'as raison. Ah, je voulais te charrier un petit peu. Mais bon, le terrain n'est pas à la prison, à la centrale, hein, bien sûr. Hein. Non, c'est sûr que c'est pas le bon, c'est pas le même terrain. Les Bisontas sont inclinés 1-0, malgré que le Fleury était réduit à 10. Oui, puis malgré qu'ils ont fait un bon match quand même, le Racing. Les joueurs ont fait un bon match, mais c'est comme ça. En football, il faut marquer des buts. Quoi. Classement, ils ont autant de points que Jura Sud et ils sont aussi 9e, 11 points, avec 11 points. Ah, ça va être encore un championnat hyper serré hein, quand même cette saison, encore une fois. De France puis l'Alsace, les clubs d'Alsace de Lorraine. Oui, c'est ça. D'Île-de-France, bien sûr. Ah oui, c'est éparpillé partout là. Et le prochain match le 25 novembre, ils iront du côté de Bobigny. Donc ça fait 2 déplacements. Avant de recevoir Mâcon. Le 2 décembre. Le 2 décembre. On va passer à National 3. C'était la 9e journée en National 2. On passe à la 8e journée de National 3. Où dans le groupe I, il y a tellement de lettres. Il y a tellement de groupes surtout. La SM Belfort se déplaçait du côté de la réserve du Racing Club de Strasbourg. Où les hommes d'Anthony Accart se sont inclinés 3-1. Ah oui, j'ai oublié de le remettre sur la page, ça, le résultat. Et SM Belfort est 8e avec 9 points, mais il compte un match en moins. La prochaine fois, le 25 novembre, ils recevront la réserve de l'AS Nancy-Lorraine. Dans le groupe J, comme nous disions tout à l'heure, le match entre la réserve du SCSM et le Besançon Foot n'a pas eu lieu. Sans doute peut-être à cause d'intempéries, peut-être du mauvais temps, sans doute. Sinon, du côté du CA Pontarlier, qui a fait match nul 2 buts partout face à Louvain-Cuiseaux, le FC Vesoul a battu Moulins-Isère 3-0. Grosse performance là quand même hein, du FC Vesoul qui bat 3-0 quand même l'équipe de Moulins, une équipe de Moulins qui vient de descendre quand même de National 2 et qui veut y retourner. Donc vraiment une vraie performance des hommes d'Alex de Mongeau. Vraiment un bon résultat. Hein. Et puis pour les Jura de Loire qui se déplaçaient dans un beau petit derby du côté de la réserve du FCO, où les hommes d'Alexandre Pep et de Valentin Revoix se sont imposés 1-0. Jura de Loire n'arrête plus de gagner. Maintenant, on peut... Non, mais c'est vrai, ils n'arrêtent plus de gagner. Ils ont quand même battu le leader, là. Donc, c'est quand même aussi un excellent résultat. Au classement, le Besançon Foot et le CA Pontarlier sont 3e ex-aequo avec 12 points. Jura de Loire est 8e avec 9 points. Le FC Vesoul est juste derrière, 9e avec 8 points. Et le FCSM est 12e avec 7 points. Donc, dans la zone de relégation pour les Sochaliens. Le samedi 25 novembre, le CA Pontarlier aura un long déplacement du côté de Cosne-sur-Loire. La réserve socialienne ira du côté de Selonget. Jura de Loire recevra Rumi-Valière. Le FC Vesoul ira du côté de la chapelle de Guinchet. Avant d'aller au Besançon Foot concernant la chapelle de Guinchet, justement. Et le Besançon Foot recevra la SPTT Dijon. Donc au stade de Lagrange, sera sans doute le samedi soir, puisqu'il n'y a pas de match de National 2 le même soir. Donc. À domicile le même soir. Donc. Et puis le Besançon Foot qui recevra 2 fois d'ailleurs. Hein. La SPTT Dijon et puis la chapelle de Guinchet la semaine suivante. Chapelle de Guinchet, ben oui, on sera là. C'est à côté de Mâcon pour ceux qui ne connaissent pas géographie. On sera là, comme tous les rencontres du Racing en N2 et puis du Besançon Football en N3. Donc on est là à chaque fois. Donc, pour le premier week-end de décembre. Ah oui, puis en plus je crois que je suis d'astreinte. Donc, mais je serai là, on sera là. On va suivre encore une fois, bien évidemment, les clubs donc bisontains. Allez, juste pour vous dire quand même les résultats quand même des Sochaliens, des jeunes Sochaliens avec... un match en U19 avec donc Sochaux qui s'est imposé devant l'Olympique Lyonnais, 1-0, un but d'Aïssam Garès. Et en U17, le FC Annecy et le FCSM ont fait match nul, 2 buts partout. Des buts signés Karim Boulif et puis Amine Guetouche du côté pour Sochaux.
Et puis ensuite, en U15, le FCSM est allé s'imposer largement du côté de Vesoul. 5-0, des buts de Jordan Rakoto Manga, Madi Diouf Théodore, Mamadou Barry, Sidi Mohamed Ndiaye et puis Noé Dom Johnny. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire sur les jeunes du FCSM. Monsieur Fitch, c'est fini votre rubrique? Oui, c'est tout.